Salut tout le monde. Revenons sur Morrowind où nous étions partis faire les pèlerinages. On en a fait 4. Donc on a fait celui des champs de Kumu, puis les 3 à Vivec. On en a 2 à faire du côté de Gnisis et un dernier à la porte rouge, je sais plus comment elle s'appelle. Alors, concrètement, le suivant, je crois que c'est au temple de Gnisis. Il va falloir acheter une potion de guérison des sanctuaires de la justice. Au temple de Gnisis, en laissant une potion de guérison des maladies communes. Alors, où se trouve le temple de ce patelin? Ça m'étonnerait que ce soit un temple, ça y ressemble pas trop, mais sait-on jamais. C'est rien du tout, il n'y a pas d'entrée. D'accord. Ça par contre, ça ressemblerait bien au temple, ça. Faites vite. Ouais. Je me suis dit, ça avait bien une tronche de temple, ça. Alors, où est le vendeur de potions dans ce patelin? Toi, est-ce que tu as des potions de guérison des maladies communes? Des potions de guérison standard, mais c'est guérison des maladies, moi, que je cherche. Je vais en acheter une, hein. Potion de lévitation standard, ça il faut se préparer et en acheter. T'achètes pas les perles, toi? Ah, t'achètes les perles? C'est cool. T'achètes aussi les émeraudes? Ok, cool. Merci l'ami. Alors... tueur de Saint-Lotis et de Saint-Rilm. Salut mon pote, tu sers à quoi? Tu sers à rien, hein? Vite, je n'ai pas le temps. Tu sers à rien, mon petit pote. Allez-y. De toute façon, je te demande pas ton autorisation. Tu prends pour qui à me dire allez-y? Je fais ce que je veux, mon pote. Armure légère par 13, oui bon ça m'intéresse pas plus, mais bon, peu importe. Mais ta gueule! Laissez passer les gens, hein, c'est trop compliqué pour toi. Ah voilà le sanctuaire du masque. Potion de guérison, oui. Ah c'est une potion de guérison qu'il fallait. Okidoki. J'ai lu la grâce de la justice. Donc, logiquement, la prochaine, c'est dans une caverne. Caverne de Koal. Il faudra de la cire de Drug. Qu'il faut acheter à quelqu'un dans ce patelin. La cire de Drug. Je vais sauvegarde puisque j'ai un peu tendance à passer sous le monde là en ce moment.
contre, j'ai juste pas regardé où il était ce temple. Caverne de Koal. Au sud de Gnisis, à l'ouest de Bérandas. Alors, je vais sortir la carte. Et oui, parce que comme dirait Dora, quand on ne sait pas par où aller, à qui demande-t-on? À la carte. Alors, il doit y avoir une forteresse près de Gnisis. Bérandas, oui. Ah bah de toute façon, sur la carte, elle est notée, Koal Cave. Ok, bah donc je vois où c'est. Franchement, la carte de Morrowind, elle était excellente. C'était pour moi un des points les plus sympas du jeu, c'était sa carte. Non mais... Je veux dire, dans l'emballage du jeu, on te donnait la carte, et c'était une carte qui était tout à fait performante. Du coup, la caverne de Koal, de toute façon, elle est entrée là, elle est marquée là. Ok. Bon. Donc vu que c'est le sanctuaire du courage, j'imagine qu'il va falloir faire preuve de courage et donc bourriner quoi. Alors c'est en face, mais est-ce qu'il y a au moins un endroit où en face on peut accoster si je puis dire. Tiens, tu prends un bain l'ami? Que fais-tu donc là toi? Eh, on m'a volé mon pantalon. J'étais en train de prendre un bain quand Ainab Lassamsi m'a volé mon pantalon. À lui parler. C'est qui Ainab Lassamsi? Oh, les boulets quoi. Le mec est en train de faire trempette quoi. Il se fait piquer son pantalon. C'est à moi d'aller le chercher. Non mais oh. Il faut le trouver le mec. Vous voulez quelque chose? Oui, que tu fermes ta gueule. Ne me faites pas perdre mon temps. Qu'y a-t-il? Bah, je cherche un mec dans ce putain de patelin. J'ai aucune idée d'où il peut être. Alors s'il vous plaît. Ainab Lassamsi. Qu'y a-t-il? Pourquoi m'importunez-vous? Alors comme ça tu piques les pantalons des autres toi. Pourquoi le voulez-vous? Il est incapable. Bon, tu vas me le filer ce pantalon? Tu veux pas me le filer? Bah, on va rigoler. Il faut faire persuasion de ton sarcastique jusqu'à avoir un certain nombre de réussites. Et la personne nous attaquera. Comme vous pouvez le constater, ça marche pas beaucoup. J'ai eu un succès. 2 succès. 3 succès. 4 succès. Cinq succès. Bon, au bout de 5 succès, la personne elle s'énerve et du coup elle veut se battre. Pas me faire chier, connard. Pantalon de Ventus. Voilà. Je te demande de le rendre, tu veux pas. Ah. Écoute, fais pas le malin, hein. Ah, c'est une chose que je déteste, c'est les mecs qui font les malins, hein.
dans les jeux et dans la vie. Tiens, voilà ton futal. 3 feuilles de plumio. Waouh, bon, en même temps, ça vaut pas grand chose. Valeur 30. Hein. Frontière au moins 20 pièces d'or. Hein. Bon, le blaireau, il a voulu jouer au fort. Il a appris ce que c'est que de vouloir faire le kéké face à quelqu'un qui a une épée, qui a une armure de qualité. Hein. Enfin, elle est pas vraiment de qualité, mon armure, elle est franchement basique, mais... elle est plus que suffisante pour défoncer la gueule d'un pecno comme lui. N'est-ce pas? C'est chouettos par ici, dis donc. Ah, c'est sympa le sud de Knisis. Bon, je parle pas des mobs, mais bon, ça après, t'es sur Vardenfell, il y a des mobs tous les 3 mètres. Je veux dire... bon, Morrowind est sérieusement un jeu de bâche, hein, quand même. Je me demande sur la version Teso de Morrowind, est-ce que ce genre d'endroit est bien rendu? Est-ce que tu as une raison d'y aller? Est-ce que ça existe? Parce que le jeu peut pas être aussi vaste sur Teso, c'est pas possible. Parce que le jeu est quand même très très grand. Et sur Teso, vu qu'ils annoncent 30 heures de contenu, tu peux fatalement pas avoir un contenu aussi riche que tu l'auras là. C'est fini, oui, tu vas crever. Sale bête. Ça s'annonce pas trop bien tout ça. Si, vas-y donc. Poisson. Oui, le slaughterfish hein, partout. Hein. Pas une étendue d'eau de 3 mètres carrés, un slaughterfish. Hein. Là, il y a un drug. C'est marrant parce que la cire de drogue, j'en ai acheté une, alors qu'en fait, là, il y a un drug. Les drogues, c'est ces espèces d'hommes méduses, là. C'est la première fois que je vais en péter un. Ah bah il avait pas de cire. Amusant. C'est le loot normal des drogues. Donc heureusement que j'ai pas compté sur lui finalement. Hein? Heureusement. La caverne est censée être par là. Drogue en vue. Ah voilà, lui il avait de la cire. Bon, c'est pas grave. Elle est où cette caverne de mes deux? Elle est censée être là, mais... je vois rien du tout. Ça c'est Bérandas, la forteresse. En général les forteresses sont peuplées par des brigands, en général. C'est pas forcément toujours le cas, mais bon. Non, impossible de monter par là. Où est-ce qu'on peut monter ici, ma parole? Ah bah elle est là, cette caverne de mes deux. Bon, la nage fait monter athlétisme plus rapidement que la course, hein, notez. Est-ce que tu veux mettre ta gueule, le poisson? Hein? Caverne de Coral. Coral. Apparemment, le truc est juste là.
Voilà, ok. Ah, c'est ça le pèlerinage de l'homme Rubicon? Qui disait, ah ouais, mais en fait, il faut faire attention et y aller si vous êtes que d'un peu plus haut niveau et tout. Bah, mon cul, oui, c'est super easy. Je crois que j'ai pas eu la poscaille. Je vais quand même aller au bout de cette caverne parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a à y choper. Ah! La sortie! Non, à mon avis, je fais un mauvais demi-tour là. Ah, c'est pour aller chercher des perles. C'est où la sortie? Par là? Non, pas du tout. Où est la sortie? Bon sang de bonsoir. Non, d'une pipe en bois. Par là. Je crois surtout que je suis en train de me paumer moi dans cette patte là. Oh, je me suis défoncé là. C'est quoi qui m'a défoncé comme ça? J'ai pris une méga patate. Chef de guerre Drug. Tu gardes quoi le chef de guerre Drug? Juste des perles. C'est quand même plutôt décent comme mec. J'ai l'impression que cette caverne est gigantesque. Ah ok, ça c'est la caverne d'avant. Je vois, je vois. Y a-t-il quelque chose à surface? Non, pas du tout. On va prendre cette galerie. Cadavre. Allons bon. Oh, sacré robe. Je peux pas la porter. C'est ballot. C'est ballot parce qu'on peut pas franchement dire que je sois riche. Ça vaut 14.
Amulette d'intervention divine, il m'en reste une, donc ça va. Porter une charge trop lourde. Ah ok, il n'y a rien ici, il y a juste ça. Ce cadavre pourrave. Ok, donc là je suis allé au bout et pour pas grand chose. Bon bah écoutez ma foi. Puis on se barre hein. Bon, il va rester le sanctuaire de la Porte Écarlate ou je sais plus quoi là. Ouais, c'est de l'autre côté qu'il y a. Ah oui, c'est par là. Je suis pas allé par là. Hein. C'est encore un chef de garde, ça non? Non, c'est un drug de base. Colop et grand colop. Puisque le principe de cette caverne, tout simplement, c'est de trouver des perles. C'est ça le délire avec cette caverne. Apparemment, je suis pas allé sur la gauche là non plus. Apparemment, j'ai rien foutu dans cette caverne. Bah, c'est un peu ça. Et puis ici, c'est gigantesque. Bon, on vient après un petit plantage du jeu. Toi t'es relou, je t'ai occupé s'il te plaît, merci. Eh oui, c'est trop lourd les enfants. Je porte trop. Puis bah tant pis, ce truc que j'ai pas pu vendre là, je le bazarde. Ah, il y a des perles ici. Hein. Ah oui, c'est sûr, ça de la perle, il y en a. Hein. Si tu veux faire un collier pour la fête des mères, t'as pas besoin d'acheter des nouilles. Hein. T'as assez de perles pour faire ton collier comme ça. Hein. J'avoue, ce sera plus original en plus qu'un collier de nouilles. Hein. Alors vous notez, je vais me faire chier à sortir, j'ai aucune raison de le faire. Puisque je vous rappelle, juste pour information, que j'ai une amulette d'intervention d'Almizixvi là. Que je fais ça, et que j'ai pas besoin de me faire chier à sortir. Hein. J'arrive au temple de Gnisis. Hein. N'est-ce pas? Ça va, c'est tranquille. Le dernier pèlerinage, il faudra quoi? Vous parlez trop. Gemmes spirituelles. Les gemmes spirituelles, j'en ai. Après, est-ce qu'il faut qu'elles soient pleines? Ça, c'est une autre question. Alors, le problème, c'est que la porte écarlate, c'est la porte des âmes, c'est là. Donc, il faudrait partir de Caldera éventuellement. S'il faut remonter la fouille à Damamea, le mieux c'est de partir de Balmora. Balmora ou Pélagiade, hein. Ça revient relativement au même. Balmora est peut-être un poil plus près.
Aldruin est beaucoup plus près géographiquement, mais je suis pas sûr que tu puisses passer par-dessus les montagnes. Donc le plus simple c'est de partir de Balmora. Donc est-ce que de Knisis il y a un... Oui, il y a au moins un échassier des marées, ça c'est sûr. Vous avez trahi le clan. Vous avez intérêt à surveiller vos arrières. T'es qui toi? Un humble mineur d'œufs. Merci d'avoir ramené mon pantalon. Ah, et tu me dis que j'ai trahi le clan? Est-ce que tu as bien conscience de ce que tu dis et de la personne à qui tu le dis, l'ami? Moi, je voudrais pas, hein, mais... Il me semble que tu as des petits problèmes dans ta tête, mon pote. Où désirez-vous aller? À Balmora, s'il vous plaît. Mais comme je sais que tu m'y amèneras pas, on va déjà essayer de passer par Aldruin. J'aurais dû prendre par la guilde des mages, c'est moins cher. Pourquoi marcher quand une monture est disponible? Mais bon, on va pas chier une pendule pour ça. Je vais essayer d'aller vendre. J'ai plein de trucs à vendre, j'ai plus des masses de pognon. Donc je vais essayer d'aller refourguer tout ce que j'ai à refourguer. Toi, t'as 700 gold. Ok. Alors, est-ce que je peux aller... Est-ce que tu as refilé plein d'argent, toi, à la guilde des guerriers? Je pense pas, mais on sait jamais. Ça m'arrangerait beaucoup. Tu as fait plein de pognon. Ah oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oui. Voilà, je te file tout ça. Puis c'est pas beau ça. Puis c'est classe, hein. J'ai une robe ostentatoire. Ça c'est pour le tailleur qui habite en face. Tu es monté à combien en thunes? Puis 2900. Ouais, c'est pas le bout du monde, mais c'est déjà mieux que rien. Finissons. Allez, maintenant on va vers la Foyada Mamea. C'est-à-dire partir vers le sud. Donc là on a un chemin assez long qui nous attend. Question. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il soit 6 h du matin. Puis, le début de la journée. Et comme on y voit un peu plus clair, là je vais pouvoir mettre mes Uberbots qui vont rendre tout ça beaucoup plus sombre, mais qui vont me permettre d'atteindre mon objectif un peu plus rapidement. Allons bon, qu'est-ce donc que ça? Un poteau, ok. Alors, il faut que j'aille choper la Foyada Mamea. Donc c'est de l'autre côté, c'est après ça. C'est là, la Foyada Mamea. Par là à gauche, c'est Ghost Gate, la porte des âmes. Voilà. C'est indiqué par le panneau. Hey! Je
censé dormir, moi je suis en capacité de gagner un niveau là. Allez, viens te battre. Faut te battre. Qui peut te battre? Oh, mais ils sont encore deux, les barrières des falaises là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Intelligence, agilité, non, rapidité, endurance. La personnalité aurait été bien, plutôt que l'endurance, on va prendre la personnalité du coup. Du coup, je suis un level up avec des stats qui peuvent sembler un peu bizarres. Hein. C'est pas mes stats principales. Oui, non, c'est pas mes stats principales. Toutefois, le fait de monter ces caractéristiques sera utile et important. Par contre, vous notez que les compétences qui dépendent des caractéristiques, quand vous montez les caractéristiques, et ben ces compétences, elles montent pas pour autant. Donc c'est pas parce que je monte l'intelligence d'un point que de points que je vais monter toutes les caractéristiques qui en dépendent de 2 points. Hein. Ça marche pas comme ça. Oh, les belles ruines d'Aedric, dis donc. Bah c'est ici que j'étais déjà venu, hein, ces ruines d'Aedric là. Et cette fois-ci, je vais tenter ma chance dans ces ruines. Ah, tout de suite, hein, sans les bottes de rapidité, on se sent lourd et pâteux. Bon, les fauches clans, je l'avais déjà tué. J'en avais déjà tué un paquet des fauches clans. Oh, mais il y a carrément un Dremora qui arrive. Vous cherchez. Il est vénère. Face à un Dremora, il va nous falloir de la vitesse d'attaque à la blinde. Parce que tu te fais comme Bubule, l'ami. Tu te prends pour un Kinder Surprise. Oh merde, il y a du Dwemer, c'est naze. C'est naze. Ces gens peuvent avoir du stuff de qualité bien supérieure que le Dwemer. Ou au moins il aurait pu avoir une épée longue, Dwemer. Tu parles crevard, oui. Lui il a un marteau à deux mains, Dwemer. Ah oui, donc effectivement ici les mobs que tu rencontres sont aussi un peu basés sur ton niveau. La dernière fois c'était pas des Dremora que j'avais en masse. Hein. Cette personne était déjà là, par contre. Ah, tu m'étonnes, la dernière fois j'avais aucune chance de la péter celle-là. Oh, elle m'a déchiré la tronche. Oh, elle m'a déchiré la tronche. Hein. Oh, oh. Ah oui, quand même. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, elle m'a déchiré la gueule, la personne, là, dis donc, elle est vénère, hein. Malgré la vitesse d'attaque complètement délirante que j'ai. Non, mais le truc, c'est qu'elle me fout par terre. Systématique, quoi.
lui fais trop peu de dégâts et elle me tape trop fort. Il faut que j'ai plus de vie. Hein. Est-ce que j'ai une potion de guérison? C'est pas exceptionnel les enfants. C'est pas exceptionnel hein. Bon. On va essayer de se battre. Croustibat qui peut te battre. Il faut taper suffisamment vite pour qu'elle n'ait pas forcément le temps de taper très fort. Qu'elle passe son temps à se remettre, à récupérer quoi, des coups que je lui mets. Ouf, bah dis donc. Cette personne était très vénère. Et elle avait que de l'armure lourde basique. Hein. Faux de feu en acier. Ça vaut même pas beaucoup d'argent, ça. C'est peu rave. Son stuff est peu rave. Là j'aurais largement pu le péter, sauf que je savais pas où il était, j'ai tourné en rond, j'ai machin. En fait le problème c'est qu'avec le debuff cécité, je vois pas la personne. Donc je sais pas forcément où aller. C'est pas lui le mage. Ah ok, la personne sur la droite. Le Daedroth c'est qu'un mob invoqué. Il faut trouver la personne qui l'invoque. Le problème c'est que je vois pas la personne. C'est malheureux mais je la vois pas. Je vois le Daedroth, qui n'est pas mon ennemi hein. Enfin, le Daedroth n'est pas mon ami, évidemment, mais ce que je veux dire c'est pas lui le caster. Le Daedroth c'est juste un mob invoqué. Donc je peux le péter, ça changera rien. Eh bah non, c'est pas un mob invoqué le Daedroth. Ah ok. Je croyais. Ok, ouf. Ah bah, je vais vous dire, les sanctuaires d'Edric, c'est pas pour tout de suite. J'ai pris les bonites, du coup, ça a bloqué le Dremora. Quand vous êtes dans les sanctuaires d'Edric, il y a une espèce d'offrande au pied de la statue. Si vous prenez l'offrande, il y a un Daedra qui pop.
Alors il avait quoi? Un bâton de drogue. Ça vaut du pognon, mais putain c'est de la merde. Alors toi, du coup, t'avais quoi? Épée de venin cruel, encore, ça chier. Chaussures. Discrétion plus 5. Oh, c'est bien ça. Mais la personne était un voleur fortement équipé, ma parole. Oh, j'ai pété un dédrote, mon premier dédrote. Coffre piégé, mais pas verrouillé, c'est original. Ouf, livre des dédrats, ça je l'ai déjà. Anneau de nuages toxiques, c'est peu grave. Massue de plaie en acier, une masse à deux mains qui vaut 105 en or, non c'est naze. Lame des tempêtes, une épée longue, ça je vais quand même le prendre, pourquoi? Parce que j'ai pas d'épée longue de remplacement. Ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse d'autre chose. Pour un poids de 13. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà par réparer. Voilà, je n'ai plus qu'un poids de 8 à supprimer. Et les gemmes spirituelles, je vais en garder comme ça, hein, 4. Et j'ai 2 de poids à virer en plus. Armure lourde 47, non, c'est bien ça. Alors, 2 de poids, qu'est-ce que je peux virer pour 2 de poids? Ces trucs, la pince de forgeron, je sais pas à quoi ça sert. Je pense que ça sert à réparer, mais je suis pas sûr. Puis dans tous les cas, voilà. On est bon niveau poids. Donc c'est un petit sanctuaire, il n'y avait pas d'autres salles, pas d'autres couloirs, rien. Bah c'est mon premier... c'est mon premier sanctuaire d'Edric. Nettoyé. C'est pas si mal, hein. C'est même fort bien, hein. Donc j'ai tué des Dremora, j'ai eu du loot de merde, et je pense que leur loot dépend de mon niveau. Et à mon niveau, je pense pas que je puisse avoir vraiment du stuff en ébonite ou du stuff d'Edric, clairement. Bon, moi il faut que je continue vers le nord, est. Allez, va, viens me battre. J'ai eu une boule de feu passer, et une boule de feu, c'est rarement un bon présage. Putain, je suis déjà 7 sur 10, quoi, sérieusement. Là, à ce niveau, ça va être merdique, parce que, à mon avis, la majorité des ups que j'aurais fait sur ce niveau datent du niveau précédent. Du coup, ils seront pas pris en compte pour la décision des gains de stats sur ce niveau. Alors, Coast Gate, c'est par ici normalement. C'est ça. Bon, j'ai fait une bonne... un bon petit détour, utile et sympathique. Toutefois, j'aurais bien aimé finir le pèlerinage. Coup critique, ça c'est bien parce que si je veux monter discrétion un jour, il faudra de toute façon qu'on s'y colle. Alors, c'est quoi la porte fantôme? Ouais, sur la carte, il y a cette zone qui est très foncée.
En réalité, tout autour de cette zone, cette zone c'est le grand volcan, puisque Vardenfell c'est une île qui est une île volcanique qui tourne entre guillemets autour du volcan. Donc le volcan s'appelle le Mont Écarlate. Pourquoi? Parce que dès que vous en approchez, il émet des vapeurs rougeâtres qui vont colorer le ciel, l'atmosphère. Vous allez voir, c'est tout rouge, orange. Et le Mont Écarlate, en fait, c'est là que se trouve le mal infâme du jeu. C'était la citadelle de Dagoth-Ur, le vilain de Morrowind, il y a quelques centaines d'années. Et donc ça qui était sa citadelle. Et sa citadelle a été entourée, c'est la façon pour emprisonner sa citadelle, par une barrière magique. Donc là, tout autour, vous avez une barrière magique infranchissable. Et la seule porte de cette barrière magique, c'est la porte des âmes. Et c'est là qu'on va. Et de l'autre côté de la porte des âmes, vous allez avoir des Daedra. Enfin, des mobs de type Daedric, c'est-à-dire des fauches clans, mais surtout beaucoup des Daedroth. Ce genre de choses. Daedroth, là, on en a affronté un. C'est des mobs qui tabassent, hein, comme les Daedroth. Donc vous allez avoir pas mal de mobs de Stono, et c'est pas les mobs les plus simples du jeu. Et de toute façon, on n'est pas censé passer la porte des... Alors la porte des âmes, le Ghost Gate, ça s'appelle en anglais, porte fantôme en fait. Hein. Porte des esprits quoi. Alors, j'en suis où? Lame longue 76, armure lourde 47. Je peine à monter en armure lourde. Mais ça va monter tout seul, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il faut que je trouve des mobs que je pourrais laisser me taper de manière entre guillemets durable. Donc techniquement pas des mobs qui tapent fort et pas des mobs qui soient malades de préférence. Donc la Ghost Gate, tu la passes normalement en fin de jeu, hein, puisque c'est là que se passe, sans vouloir spoiler, c'est là que se passe la fin du jeu de toute façon sans doute. Donc vous voyez la barrière là, on commence à la voir, la barrière magique. Infranchissable, et le portail, le seul et unique portail, il est là. La question c'est, est-ce que je peux le passer ce portail pour l'instant? Il me semble qu'il est de l'autre côté de la Ghost Gate. Le sanctuaire. Dans le rempart intangible, juste au nord-est de la porte des âmes. Porte des âmes. L'ancien pont de Humeur traverse le ravin près de Fort Fallen. Ok. Tout voyage dans le rempart intangible est dangereux. Je sais pas si c'est de ce côté-là de la porte ou pas qu'il faut aller. Donc je vais faire une save. Oui. Alors vous allez me dire pour l'instant, bah, qu'est-ce qu'on voit? En rat. C'est pas forcément que les mobs ici sont dangereux. Donc vous voyez ici, je vous avais dit, hein, la coloration dégueulasse là. Ça c'est pour ça que cette montagne, ce volcan s'appelle le Mont Écarlate. Le rempart intangible, à mon avis, c'était ça, mais... Ah, il est là, le truc. Le sanctuaire est là. Ah, il me faut une gemme d'âme. Voilà. Ça me donne quoi comme buff? Bénédiction, magie fortifiée. Puis, ok, logiquement j'ai tous les pèlerinages qui sont faits.
Alors je pourrais me balader sur le mont Écarlate, hein. Franchement, au point où j'en suis, il n'y a aucune raison pour que j'y arrive pas. Hein. Puis, sauf que, donc vous voyez là, par exemple, il y a un ennemi. C'est quoi cet ennemi? Sale gueule, mon pote. Tout pour souffler. Quoi ce mob? Cette espèce de zombie là? Pestiféré boiteux. Man, tu vends du rêve. En voilà un autre. Dis donc, c'est pas le sens de l'hospitalité ici des gens. Hein. Moi quand on accueille des gens, normalement c'est on leur donne la bière, on leur propose des chips. Ah la personne elle se heal de force. C'est un truc de fou hein. Ah vous venez pas là au niveau 1, hein. Mais bon après je vous dis au niveau où je suis, c'est pas un problème normalement d'avancer ici. Ah, c'est pas un problème, ce sera pas évident mais... Oui, j'ai pas un stuff de mazo non plus. Armure 61. Oui, ah oui mais c'est... Eh, je suis con, j'ai un buff d'armure de 25 points. Donc effectivement. Tout de suite c'est plus facile. C'est mine d'œuf de quoi moi ça? Mine oui. T'es qui toi? Qui me balance des palettes? Va chier connard! Esclave des cendres? Mais va chier connard! Là, vous pouvez voir, ça commence à se corser, hein, parce que les esclaves des cendres, là, ils tapotent. Hein. Si on continue à avancer vers le mont Écarlate, là, vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive. Un autre esclave des cendres, probablement. Ah non, lui, c'est pas un esclave des cendres. Oh, froitch! Là, il faut que je mette mes bottes pour taper plus vite. Là. Si je veux péter la gueule à cette personne avec sa trompe à la place du nez. Eh ben... Goule des cendres. Eh ben, voyez-vous ça? Voyez-vous ça? Donc ouais, non, je peux avancer un peu ici, mais je peux pas encore aller chercher... Ah merde, on voit un autre là-bas. J'espère que c'est qu'un esclave. Bon, les esclaves des cendres sont pas trop forts. Oui, enfin, notez quand même que j'ai un buff d'armure. Hein. Oui, heureusement, parce que sans ce buff d'armure, à mon avis, je serais mort depuis longtemps. Est-ce que je peux dormir ici? Je peux. C'est un peu ridicule à mon sens, mais je peux. Pour continuer mon ascension. Sauf que par là, je ne peux pas. Malgré un bon score en acrobatie, je ne peux pas passer par ici. Je vais être obligé de faire tout le tour. Ça m'étonne d'ailleurs.
pourquoi je suis pas passé, mais bon, admettons quoi. Bon, rester ici, c'est pas fort utile parce que, comme dit, il y a du respawn sur ce jeu. Donc tout ce que je tue maintenant, bah, faudra de toute façon que je le retue plus tard quoi. T'es qui toi? Tracker pestiféré. Bande de Dieu, vous avez ces noms les enfants? Vous faites plaisir. Et en fait, les monstres qui hantent cet endroit, ils sont touchés par une maladie qui s'appelle le fléau. Maladie que vous pouvez choper. Ah, c'est l'heure du level up. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Bah les trois qui nous sont proposés, force, agit, endu. Alors, on va en profiter parce qu'il y a quand même eu de la bonne baston pour réparer notre stuff. Bon là on en revient au report intangible. Moi ce qui m'intéressait c'était d'essayer d'aller vers la forteresse de Dagoture. Boss Evil. Est-ce que je peux y aller? Oui, de toute façon c'est pas par là, clairement déjà. Un dévoreur. Eh mais j'en ai déjà tué un tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Dans un épisode précédent. Cœur des draps, hein. Là je pex, enfin je pex. Je bâche. Ça sert à rien par rapport à l'avancement du jeu. Ça sert à faire progresser mon perso sur les compétences de combat. Est-ce nécessaire? Pas réellement parce que je suis déjà relativement efficace à l'épée finalement maintenant. Même si j'ai encore la marge de progression, je suis quand même relativement efficace. Puis il n'y a qu'en armure que je suis pas encore super efficace, mais si je veux progresser, de toute façon c'est pas en bâchant ici que je vais le faire. Si je veux progresser à l'épée. Si je veux progresser en armure, il faut que je chope un mob pas malade et qui me tape dessus pendant 3 heures. Qui fasse des dégâts minables et qui me tape dessus pendant 3 heures. Donc ça c'est un truc à faire tout à fait off caméra. Voilà, merci le gros score d'acrobatie. Ça, sans un gros score d'acrobatie, je l'aurais jamais fait. Hein. Je serais jamais arrivé ici. Ces gens, il faut quand même les tuer, hein, parce que si tu les tues pas assez vite, tu vas choper des maladies, des saloperies comme ça. Hein. Crois-moi, tu ne veux pas choper de maladies. Je crois que j'ai déjà assez dit ça. Oh, ce pont, il me plaît bien. Oh, ça me plaît bien. Enfin, je dis ça me plaît bien, je suis pas sûr que je vais vraiment apprécier d'être là, mais... Si on peut voir la forteresse de Dagoture... Sans doute, je peux me plaindre. Allez, patapouf le vénère. Salut, moi c'est patapouf le vénère. Je suis vénère, je suis un patapouf et je me révèle. Et je suis le roi de l'esquive parce que je suis super dur à toucher. Non, c'est patapouf le vénère. Lui, particulièrement vénère lui.
particulièrement patapouf, je sais pas, mais particulièrement vénère, ça c'est sûr. Putain mec, mais t'as besoin d'aide hein, pour toucher. Je disais que j'étais assez performant à l'épée. Et là, 80% de raté. Easy. 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 Je suis trop fort, je n'ai pas besoin de toucher. Bien sûr. Tout le monde sait ça. Un Ogrim. Je n'avais encore jamais rencontré d'Ogrim. Mon premier Ogrim. Si vous voulez du level up, je vais essayer hein. Je suis pas sûr de pouvoir lui faire des dégâts mais... Oui, j'ai pas des flèches... J'ai pas envie de gaspiller des espèces de flèches plus ou moins entre guillemets magiques. Pour un putain d'Ogrim quoi. Putain, je suis bientôt à 80 hein, en épée hein. Mec, c'est pas l'heure de dormir. Bon, sans tes modes de rapidité, tu le tueras pas, l'Ogrim. Non, tu le tueras pas. Parce que t'as décidé que c'était l'heure de dormir. Et que c'est pas exactement l'heure de dormir, en fait, mec, hein. Alors, tu vas mettre tes super bottes. Tu vas aller le corriger. Avec une vitesse d'attaque de malade. Oh, il y a eu un sale bruit là. La personne était quand même assez énervée. Hein. Audros à l'académie d'entraînement de Dwemer. C'est pas ici la citadelle de... Oui. Dagoture, mais bon, c'est pas grave. Bon. Le truc c'est que ça fait quand même déjà plus d'une heure que j'y suis, donc je vais faire une pause. Au moins on a terminé avec le dernier des pèlerinages, donc je vais voir si je peux avancer là-dedans, sinon je fais un coup d'intervention divine, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.